les enjeux pour nous, c'est la disponibilité des services, ça c'est sûr, qui est de plus en plus impactable par des attaques informatiques. C'est le vol de données, parce que bon, on a vu que les opérateurs pouvaient des fois être la cible de gouvernements très bien outillés en la matière, et donc on collabore étroitement avec les autorités qui peuvent nous aider dans le domaine. On peut partager pas mal de savoir-faire. Et puis, troisième enjeu, c'est la confiance. Donc, effectivement, par rapport à nos clients entreprises qui ont envie, qui ont besoin d'avoir confiance dans les offres qu'on leur délivre, puisque des fois, ils vont nous confier quand même des choses assez sensibles, voire très sensibles. On ne rentrera pas dans le détail de la liste des clients concernés. Et donc, il y a un niveau d'assurance à leur démontrer au travers d'audits, de qualifications, et puis de résultats. Comment voyez-vous évoluer votre fonction? Alors la fonction, je pense qu'elle a déjà évolué, la fonction de RSSI, c'est-à-dire que avant on était très technique sur le firewall, l'antivirus, est-ce qu'il est mis à jour, est-ce qu'il n'est pas mis à jour, puis finalement assez loin des préoccupations, on va dire business de l'entreprise. Bon, et puis quand on a compris, par exemple au travers de normes telles que l'ISO 27001, que la sécurité c'était pas une collection de bisouquets techniques, mais que c'était un processus qui devait être en synergie avec les autres processus de l'entreprise, on est passé à des démarches indicateurs, efficacité, analyse de risque. Et je pense que après, c'est quand la 27005 est arrivée, on a vraiment compris que c'était le risque qui drivait la sécurité, et que ce risque, il rentrait dans une gamme de risques que l'entreprise connaît à gérer, d'image, risque social, risque environnemental. Donc ça s'inscrit finalement dans la vie de l'entreprise assez naturellement une fois qu'on a réalisé cette démarche. Alors après, il y a une nouvelle technologie qui arrive, le cloud, tout sur le mobile, les applets, je dirais, mais ça fait partie de l'évolution normale des systèmes d'information. Et puis le RSSI, il doit coller, voire anticiper à ces évolutions-là, et puis se dire comment est-ce que on va pouvoir utiliser ces nouveaux outils efficacement pour l'entreprise, mais en limitant les risques qui sont induits par ces nouveaux outils au niveau de l'entreprise et des services qu'elle délivre à ses clients. Pensez-vous avoir les moyens de mener à bien votre stratégie? On peut toujours demander plus, mais globalement, oui, je crois que les moyens, c'est déjà, j'ai toujours été partisan du fait que la sécurité, c'était le BDA, le budget des autres. C'est-à-dire que la formation, ce sera beaucoup sur les budgets formation, que la sécurité de l'IT sera sur les budgets de l'IT, que la sécurité du réseau sur les budgets du réseau. Et donc on n'a pas besoin de centraliser ce budget, mais on a besoin d'avoir des sponsors qui vont permettre de mobiliser les budgets avec des paramètres, des arguments chez les autres. Et puis on a besoin d'un petit budget central pour, on va dire, faire des task force, conduire un audit, conduire une étude, peut-être mettre un petit composant de sécurité dans un coin. Ça fait 3 jours qu'on est en train de discuter de qui pourrait bien le payer, mais on n'a pas besoin d'un gros budget pour ça. Et surtout, ce qui est important, c'est la réceptivité du management à différents niveaux, le middle management dans les actions, on va dire, assez quotidiennes, et puis le top management pour que la sécurité fasse partie de la stratégie du groupe. Et là, je dirais globalement, j'ai pas à me plaindre, donc Okay.